Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 8 mars et on commence tout d'abord avec le match du jour car cet après-midi le Paris Saint-Germain joue à 17 h du côté du Rosenpark, du côté du Stade Rennais pour un match important en Ligue 1. Donc surtout poursuivre cette série incroyable quand même du PSG à l'extérieur en Ligue 1 sans perdre, plus de 35 matchs d'affilée, un dernier défaite en février 2023 en espérant que ça continue de nouveau cet après-midi, en espérant aussi qu'il n'y a pas de défaite les gars pour essayer de faire une saison historique avec la moindre défaite sur la saison. Donc ça passe bien sûr par un résultat du côté de Rennes et surtout pour préparer le match retour de Ligue des Champions contre Liverpool mardi prochain. Là, je pense que beaucoup de personnes pensent, mais aujourd'hui les gars c'est notre équipe au programme, c'est l'équipe de Rennes. Et concernant cette équipe du Stade Rennais, une équipe bien sûr que le PSG connaît parfaitement bien, toutes les saisons bien sûr, c'est un adversaire que le PSG affronte minimum 2 fois, voire peut-être plusieurs fois, voilà, s'il y a par exemple un match de Coupe de France. Donc la situation s'améliore pour les Bretons depuis qu'Habib Beye a pris les commandes. Donc Rennes reste comme sur 4 victoires en 5 matchs, donc voilà, c'est une équipe en forme que va affronter le PSG cet après-midi. C'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça ce sera un bon test avant de se déplacer en fil mardi. Donc leur dernier match, vous avez perdu contre Lille 2-0, mais sinon ils ont gagné Reims 1-0 et ils ont battu l'équipe de Montpellier 4-0. Ils restent sur un 4-0 à Montpellier. Donc voilà, on verra bien sûr ce que ça va donner cet après-midi. Coup d'envoi 17 h et quelques déclarations de Luis Enrique en conférence de presse. Donc Rennes est toujours une équipe difficile bien sûr à jouer, surtout chez eux où le stade sera guichet fermé cet après-midi. Donc tout d'abord Rennes est dans une bonne dynamique, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est toujours dur de jouer à l'extérieur, ils auront envie bien sûr de nous battre. Toujours avec Luis Enrique, donc on a l'habitude de jouer vite après les matchs de Ligue des Champions. On est sur une bonne dynamique, on va se préparer, on va préparer le match comme les autres et espérer un bon résultat, même si c'est un match bien sûr à l'extérieur bien évidemment. Mais bon, il y aura le parquage complet bien sûr et à guichet fermé, parquage visiteur avec les supporters parisiens. Il n'y a pas de meilleur compliment pour moi et ou pour le groupe que d'entendre des éloges venant des professionnels du monde du football. Donc là il est revenu par rapport au match contre Liverpool. On sait ça a été une défaite, mais beaucoup de personnes ont pensé que du bien. Voilà, tout le monde, moi j'avais dit vraiment rien à dire. Le PSG a joué le match que tout le monde s'attendait. Après malheureusement il n'y a pas eu de but marqué, il y a eu ce but concédé en fin de match qui tâche un peu la rencontre, mais sinon le PSG a joué comme on voulait qu'il joue, il n'y a rien à dire. Donc ouais, il a reçu beaucoup d'éloges bien sûr, beaucoup de beaux messages. Voilà, de beaucoup de personnes bien sûr qui connaissent le foot. Donc après le match, nous avons beaucoup parlé de Liverpool. Maintenant, je suis concentré sur Rennes. Voilà, parce que Liverpool, il a le temps de reparler. Il pourra y penser dès demain. Voilà, dès demain dimanche. Mais aujourd'hui, il pense seulement à Rennes, qui est le match du jour, bien sûr. Nous verrons plus tard pour Liverpool. Donc moi, je me souviens juste d'une grande nuit de football. On méritait largement mieux. Encore sur ça, parce qu'en fait, beaucoup de questions sont venues sur Liverpool. Il y a très peu de questions sur Rennes, et pourtant l'adversaire du jour. Beaucoup de journalistes posaient des questions sur Liverpool, sur le match aller, sur le match retour qui va avoir lieu là mardi. Mais voilà, il a dit donc on méritait largement mieux. C'est le football, c'est cruel, c'est comme ça, c'est le foot. Il faut être plus efficace et c'est Liverpool qui a été efficace sur son seul tir cadré. C'est ça qui est totalement faux. Un petit rappel, le PSG, 10 tirs cadrés et 27 tirs en tout. Donc voilà, Désiré, il a parlé de Désiré Doué, joue très bien avec nous. Il le faisait déjà à Rennes, parce que ce sera un match un peu spécial pour Désiré Doué qui peut en plus être titulaire cet après-midi. Il joue à Rennes la saison dernière. Donc là, il va retrouver son ancien public, ou peut-être il y aura des sifflets, peut-être Désiré Doué. Et face à Rennes aujourd'hui, donc plusieurs cadres pour être mis au repos, une gestion habituelle d'un groupe. Surtout là, c'est un match entre 2 matchs de Ligue des Champions. Donc il y a le match retour. Donc en gros, plus de la moitié normalement des cadres du PSG. Voilà, devraient tous, enfin la plupart devraient être sur le banc et faire souffler un petit peu. Donc dans les discussions internes, il était question de récupération et de gestion de temps de jeu pour la préparation bien sûr du 8e de finale de retour. Et concernant un joueur qui pourrait être titulaire, c'est Warren Zaïre-Emery. Et voilà, ça fait longtemps. Dernière titularisation les gars, ça avait été contre Stuttgart. Ça avait été fin janvier. Depuis, il avait été blessé. Le match contre Stuttgart, c'était blessé. Vous l'avez joué, je crois, en Coupe de France, une vingtaine de minutes contre Stade Briochin. Voilà, c'est tout. Il était rentré en cours de jeu, mais titularisation, donc ça remonte à plus d'un mois et demi. Donc, voilà, il devrait être titulaire cet après-midi. Il en a conscience, il faut d'abord bénéficier du temps de jeu qui lui permettra de retrouver rythme et repères nécessaires à l'exploitation, bien sûr, de ses qualités. Il sait aussi que le coach lui accorde un large crédit, bien sûr. Et voilà, après, il faut déjà qu'il retrouve du temps de jeu pour être introduit dans le milieu de terrain. Parce qu'actuellement, tu as Vitinha, João Neves, ça marche très bien. Les deux, ils sont intouchables dans le milieu parisien. Et après, il reste une place. Il y a Fabien Ruiz, il y a lui, il y a Kanguini aussi, il y a Désiré Doué qui peut occuper aussi cette 3e place du milieu de terrain. Donc voilà. Bon, lui, après, il devrait commencer un autre poste que le milieu de terrain cet après-midi. Et c'est une info aussi sur Zaïre-Emery, parce qu'aujourd'hui, en ce 8 mars, c'est son anniv.
Il est né un 8 mars. Donc aujourd'hui, il fête ses 19 ans. Warren Zaïre, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et en cadeau, on espère déjà une titularisation et surtout une victoire cet après-midi contre le Stade Rennais. Et voici la composition probable pour le déplacement à Rennes. Tu vas parler de Zaïre Emery, on va directement avec lui. Donc défenseur droit, comme j'ai dit, ce serait une position un peu différente. C'est que de temps en temps, il dépanne à droite. Voilà, donc il devrait jouer défenseur droit à la place d'Hakimi qui devrait souffler. J'ai dit juste avant, les gars, pas mal de cadres devraient être mis au repos. Enfin, devraient commencer sur le banc et peut-être ils rentreront en cours de jeu. Donc Donnarumma sera normalement le gardien titulaire et capitaine. C'est fou, capitaine. Alors qu'il y a quelques jours, il a été un petit peu moyen. Bon, bref, Beraldo, les gars, devrait remplacer Marquinhos qui pourrait souffler, bien sûr. Ils seront Hakimi ou même Marquinhos reviendront titulaires pour le match mardi en LDC. Pacho et Hernandez. Donc en gros, il y a seulement Pacho qui avait commencé titulaire contre Liverpool. C'est le seul qui pourrait être de nouveau titulaire pour le match d'aujourd'hui. Sinon Hernandez pourrait remplacer Nuno Mendes qui pourrait également souffler. Donc Désiré Doué, Mayulu et Vitinha. Donc João Neves pourrait souffler pour le match pour qu'il soit à 100% pour le match bien sûr de mardi. Donc Vitinha lui pourra enchaîner et Mayulu. Et au milieu de terrain, en attaque plutôt, Kangini, Ramos et Barcola. Donc Dembélé ou même Kvaratskhelia pourrait également souffler et Barcola lui pourrait être titulaire. Après, c'est seulement le compo probable. On connaît le coach, on connaît Luis Enrique, on sait qu'il peut avoir une compo totalement différente. Mais voilà, d'après l'équipe, ça pourrait ressembler à ça. Et côté Rennais, on peut voir aussi leur composition probable, bien évidemment. Donc voilà. Déjà, j'ai même pas vu le groupe. Ça se peut aussi qu'ils mettent dans le groupe, qu'ils mettent des joueurs au repos, qui viennent même pas à Rennes, qui souffrent bien sûr avant le match retour de LDC. Donc voilà ce qu'il va dire sur ce Rennes-Paris Saint-Germain. Donc on espère bien sûr une victoire, bien évidemment. Même un nul serait pas un mauvais résultat. Moi surtout, je voudrais que le PSG ne perd pas. Même un nul, les gars, je prends. Une victoire, c'est encore mieux. Pour poursuivre et essayer de faire vraiment une saison historique sans perdre en Ligue 1, ce serait fou. Focus maintenant sur le programme pour les prochains matchs et bien sûr, beaucoup qui pensent à Rennes, mais il y en a encore plus qui pensent à ce match qui est maintenant dans 3 jours. On est le 8, c'est le 11, donc voilà, c'est mardi prochain. Le match retour contre Liverpool. À noter que Liverpool aujourd'hui joue contre Southampton. C'est cet après-midi, on pourra voir un peu ce que ça a donné. Le résultat, ils jouent le premier, ils sont premiers contre les derniers. Southampton, ce sera un match, on pense, peut-être tranquille pour eux. Donc voilà, concernant le futur adversaire, bien sûr, du PSG. Et concernant un autre adversaire, ça sera dans 8 jours, c'est l'Olympique de Marseille. Ce sera le dernier match avant la trêve. Et à noter que ce match sera diffusé au cinéma. Voilà, dans 6 cinémas exactement, en partenariat entre IMAX et DAZN. 6 salles de cinéma diffuseront le PSG-OM en direct le 16 mars prochain, donc dimanche prochain, on va dire, dans 8 jours. Une première en France. Voici les salles de cinéma qui retransmettront la rencontre. Donc en Ile-de-France, il y a quand même, sur les 6 cinémas qui diffuseront la rencontre, il y a 5 salles quand même. Une à Paris, une dans le 9-4, une dans le 78 et 2 dans le 77. Et il y aura une autre du côté des Bouches-du-Rhône à Marseille. À noter, je crois que déjà toutes les places ont été vendues et réservées. Je crois que c'était 15 €, je crois, le prix unique. Tout a déjà été vendu. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Et en parlant de l'Olympique de Marseille, qui est dauphin du PSG, dans 8 jours il y a le match. Et Rulli, les gars, il est en conférence de presse parce que Marseille ce soir joue contre Lens. Et il annonce la couleur au PSG. Il a dit, on veut être la meilleure équipe de France. Je n'ai pas peur de le dire, on est sur le bon chemin et je n'ai aucun doute que l'OM deviendra la meilleure équipe française. Voilà, donc meilleure équipe française, on sait que de loin actuellement c'est le PSG, qui est en France bien sûr depuis une quinzaine d'années. L'équipe la meilleure en France, il n'y a rien à dire bien sûr. Donc il dit qu'en gros Marseille dans les années futures deviendra la meilleure équipe française. Donc du coup devant le PSG, ça reste bien sûr à voir. On va parler d'Arne Slot qui est en conférence de presse avant le match contre Southampton, bien sûr prévu cet après-midi. Un adversaire, bien sûr, Liverpool du PSG dans 3 jours. Donc nous n'avons pas eu qu'un peu de chance lors du match mercredi. Nous avons eu beaucoup de chance. Voilà ce qu'il a pu dire. Mais comme l'a dit Michael Jordan, plus vous travaillez dur, plus vous avez de la chance. Peut-être, mais voilà, il dit qu'ils ont eu beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. Un tir cadré, un but. On va pas répéter à chaque fois ça, mais c'est quand on le répète, on se dit c'est fou ce qui s'est passé. Comme je dis, le match se rejoue 10 fois, le PSG perd une fois, ça a été là, et le gagne 9 fois le match. Malheureusement, c'est tombé sur la fois où le PSG a perdu. Et Arne Slot revient aussi sur la victoire compliquée. Donc gagner dans la difficulté montre que nous sommes une grande équipe. Oui, de toute façon, Liverpool, c'est une grande équipe. C'est pas que le PSG a surclassé Liverpool dans le jeu. Liverpool est une faible équipe, bien évidemment, c'est une grande équipe. Mais voilà, ils s'en sortent très bien. On a hâte, moi personnellement, j'ai hâte d'être à mardi pour suivre ce match retour. Et comme j'ai dit, je crois hier, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi l'épisode hier, les gars, il y a peut-être une chance, il y a peut-être un truc à jouer pour le PSG, que Liverpool a perdu comme 3 de ses 6 derniers matchs, élimination directe de Ligue des Champions en Anfield. Donc les matchs sont en quart, en huitième, en demi, à domicile chez eux en gros, et à chaque fois c'est en huitième, contre l'Atlético en 2020, contre l'Inter en 2022 et contre le Real Madrid en 2023 où Liverpool menait 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu et le Real Madrid avait gagné 5-2 en Anfield. Donc voilà, c'est totalement jouable. Le Real Madrid il y a 2 ans on a mis 5, le PSG
vu la façon qu'ils ont joué il y a quelques jours, peut en mettre 5, hein, bien sûr. Bon, il va falloir déjà en mettre un, ça serait déjà bien, essayer de pas en prendre. Mais voilà, c'est vrai que si tu as un peu de chance, si Alisson, qui sera bon, de nouveau titulaire, et les gars, peut-être il sera dans un soir complètement en dedans, hein, peut-être il va louper totalement son match, ça peut être bien sûr un festival. Bon, on verra, parce que bien sûr, ça sera très compliqué dans ce stade, hein, dans le film, mais pas du tout impossible. Et le groupe est intimement convaincu de pouvoir inverser la tendance dans 3 jours. Hein. Aucune résignation, au contraire, même au retour des vestiaires, hein, les échanges sont positifs et Luis Enrique a pris la parole. Hein. Au lendemain, Nasser a remobilisé bien sûr l'effectif au lendemain du match, donc jeudi. Hein. Donc groupe uni inversé la tendance en 3 jours. Hein. Donc après Liverpool, plusieurs caps se sont approchés de Donnarumma qui était clairement marqué pour lui DC. Hein. T'inquiète pas, on va se qualifier. On les a regardés dans les yeux. On était supérieur, voilà, parce qu'il sait que Donnarumma c'était peut-être lui le fautif. Puis il y en a beaucoup qui sont partis le réconforter en lui disant t'inquiète pas, on va se qualifier. On se qualifiera pour le match retour. Hein. Donc un proche du groupe dit hein, ils étaient encore plus confiants après le match qu'avant. Voilà, bon, même s'il y a une défaite. Hein. Voilà. Après les gars. Pas oublier, je le répète, les gars, Liverpool, je pense pas qu'ils joueront comme ils ont joué à Paris. Hein. À Paris, les gars, ils ont mis le bus, ils l'ont dit. Je pense pas qu'ils vont faire ça devant leur public. Hein. Après, ça peut peut-être être une chance pour le PSG, ce qui veut dire qu'il y aura des espaces derrière. Le PSG, il y a des attaquants ultra rapides, hein, les Barcola, les Kvaratskhelia, les Dembélé, des joueurs qui vont très vite. Ça peut faire très mal en contre-attaque. Hein. Donc voilà, on verra comment ça se jouera ce match. Hein. Mais c'est totalement jouable. Les tiens, on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un bon match. On se retrouve nous deux dès demain, bien sûr. Dimanche, à demain.